Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors ce matin, je vous invite dans un passage qui me tient vraiment à cœur. On va lire plusieurs passages, mais il y a vraiment un passage qui me tient à cœur. C'est dans Genèse 18, à partir du verset 17 et le verset 19. 17 à 19. Alléluia. Je suis content d'être avec toi ce matin. Que Dieu te bénisse. Je veux te dire quelque chose qui sort vraiment de mon cœur. C'est que je n'ai pas pris la parole de Dieu. Je n'ai pas choisi de prendre la parole de Dieu parce que j'ai entendu X ou Y me donner des théories, des directives, mais c'est vraiment poussé par le cœur, par l'Esprit de Dieu. Et c'est souvent à cause des... On se dit c'est la religion qui nous emmène à Dieu, mais en fait non. Je n'ai pas choisi de prendre la Bible un jour dans ma vie, il y a peut-être de ça 10 ans, pour simplement suivre la masse. Mais j'avais vraiment et réellement besoin de solutions dans ma vie. Et au-delà du faire et ne pas faire, je crois que ce que Dieu veut pour nous, c'est nous rencontrer un jour seul à seul. Pas parce que les autres nous donnent simplement une solution, pas parce qu'on cherche particulièrement à être riche ou être beau, mais c'est parce qu'on a des questions, on a des incompréhensions, il y a des choses qui sont dans nos cœurs qu'on n'arrive pas à exprimer et on cherche des solutions, on cherche des réponses. Et moi, ça a été mon cas. J'ai cherché des réponses, j'ai cherché dans la parole de Dieu, pas parce que les gens pouvaient me donner des solutions, mais parce que j'avais vraiment ce désir de trouver Dieu intimement. Et c'est bien si quelqu'un t'emmène à Christ, c'est merveilleux. C'est bien si Dieu utilise ses serviteurs pour t'amener à lui. Mais je te propose de vraiment chercher Dieu pour qui il est dans sa parole. Que tu puisses le découvrir, c'est le vœu de mon cœur, que tu puisses le découvrir. J'ai pas envie de chercher la théorie ou les astuces ou les plans déjà bien ordonnés des gens pour me donner une formule pour trouver Dieu. Non, j'ai envie de lire la parole de Dieu pour vraiment connaître le cœur de Dieu. Parce que Dieu a dit ça, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si Dieu parle dans sa Bible, dans sa parole, ça vient de son cœur. Et il y a un verset qui m'a toujours marqué dans Jérémie. Et c'est ce qui me redonne souvent de l'espoir, de la force pour avancer. C'est quand Dieu dit à Jérémie, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Quand il dit, je te connaissais même avant que tu ne sois formé. Il dit bien, avant que je ne t'ai formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi. Alléluia. Et moi je vous dis, ça m'a toujours émerveillé avec Dieu. Avant même que je ne sois un spermatozoïde et une ovule qui se féconde, Dieu me connaissait déjà. Dieu savait qui je serais. Dieu me voyait déjà. Il n'y a rien en fait qui le surprend de ma propre personne. Mes pensées avant qu'elles ne sortent sont déjà connues par Dieu. Mes actions sont déjà connues par Dieu.
Tout ce que je vais dire, faire, agir sont déjà connus de lui. Il n'y a rien qui l'impressionne venant de moi. Et avant même que tes parents ne pensent qu'un jour ils allaient te faire, Dieu te connaissait. Il t'avait déjà même choisi. Il t'avait mis à part, sanctifié. Dieu avait dit, je vais utiliser ce gars-là, je vais utiliser cette fille-là et je vais la faire unique. Personne ne sera comme elle. D'ailleurs, tu as qu'à voir, ton visage n'est pas comme les gens, tu es unique. Même les conneries que tu fais sont uniques aussi. Elles sont faites par toi. Et je veux te dire ça ce matin, que Dieu t'a créé toi. Il t'a créé comme tu es. Il est content même de ton passé. Avec ton passé, sa parole va transformer ton passé pour son bien. Dieu n'est pas impressionné. Dieu n'a pas peur. Dieu est confiant. Il sait déjà que tu serais là. Et Dieu est fier. Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'a choisi, mis à part. Il n'a pas dit, ah, imite telle personne, tu vas arriver là. Il a dit, je t'ai choisi, je t'ai établi. Avant même que les gens te donnent toute leur doctrine, je t'avais choisi. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi, ce n'est pas toi qui es fort par-dessus tout. Mais la Bible nous dit même que les cheveux de notre tête sont comptés. Et le terme en anglais, c'est numéroté. Ça veut dire que quand un cheveu tombe, il est capable de dire cheveux 5979 000. C'est pour te dire que Dieu fait attention à toi. Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Ta tête ne ressemble pas à ceux des autres. Tu es unique. Tu es unique. Ce que tu sais faire, les autres ne sauront pas faire comme toi tu fais. Tu es unique. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es dans un processus, tu es dans une mission. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il y a un endroit que Dieu veut te faire connaître, non seulement de lui-même, mais il veut que toi-même tu te connaisses comme tu voudrais que le connaître. Toi-même, tu ne sais pas que tu peux connaître Dieu à un stade extraordinaire. Ce matin, on va voir l'une des particularités d'avoir Dieu comme ami. Le dimanche, j'aime le dimanche parce que ça me permet d'encourager les bien-aimés. Toute la semaine, je les tape. Et puis, le dimanche, je les encourage. Et c'est pourquoi je te dis, Dieu t'a choisi. Il t'avait mis à part avant même que tes parents ne sachent qu'ils allaient faire quelque chose pour que tu puisses naître. C'est comme si Dieu dit, je vais utiliser ton père et ta mère pour te faire arriver sur la terre. Mais je te connaissais déjà, je t'avais choisi, je t'avais établi. Je connaissais déjà le plan que j'avais formé sur toi. Et le pire c'est ça, c'est que souvent, nous les chrétiens, on ne sait pas ça. On veut imiter un tel ou un tel, comme on m'a dit ça. Non, même si on t'a donné, on te donne des enseignements, mais prends la parole de Dieu. Et puis dis, Dieu me parle à moi. Parce que tu vas découvrir des choses pour ta vie que moi je ne connais pas pour ta propre vie. Écoutez, dans tout ce livre-là, c'est un terme général de la parole de Dieu. Mais il y a des paroles spécifiques que Dieu veut te donner à toi. Mais tu dois être proche de lui, entendre sa voix. Écoutez, vous savez la chose la plus importante sur la terre, je crois que c'est d'entendre Dieu. Amen. Ça ne sert à rien un homme de naître sur la terre. S'il peut capter tous les bruits, s'il peut capter toutes les odeurs, tous les bruits des oiseaux, tout, c'est super. Mais s'il n'entend pas la voix de Dieu, il demeure incomplet. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je crois qu'un chrétien, surtout dans le temps actuel où on est en train de passer, c'est que Dieu veut que tu l'entendes. C'est primordial pour toi d'entendre Dieu. Vous savez, souvent on parle de choses sur Dieu, on dit des choses sur Dieu, mais je ne crois pas que les malheurs arrivent et puis les amis de Dieu ne sont pas au courant. Je ne crois pas à ça. Je crois que Dieu nous aime
et que d'une manière ou d'une autre, il veut nous avertir. Vous savez, quand on met des panneaux de signalisation sur une route, c'est pour avertir soit d'un virage, soit d'un pont. C'est pour que la personne qui conduise puisse s'adapter à la route qu'il va découvrir. Et c'est pourquoi il y a les limitations de vitesse. C'est pourquoi on dit mettez des chaînes. C'est pourquoi il y a même la météo. C'est pour que les gens puissent s'habiller en fonction pour ne pas être surpris de ce qui arrive et puis être pris au dépourvu. Dieu lui-même donne des avertissements. Il aime avertir l'homme. C'est sa manière d'être. Parce que quand Dieu est ton ami, il veut t'avertir. Il veut te montrer les choses pour que tu sois prêt à affronter ce qui vient. Et il y a des étapes avec Dieu. Il y a des manières de vivre. Mais moi, je ne crois pas à ce Dieu-là qui est silencieux. Et puis les malheurs nous tombent dessus. Et puis on reste là les yeux ouverts. Ah là là! Non! D'une manière ou d'une autre, je suis sûr que Dieu veut te parler. Il faut que tu saches ça, que le voile est déchiré, que Jésus a payé le prix pour que tu puisses entendre Dieu comme lui, il entendait Dieu sur la terre. Il a dit, je ne fais rien si je ne vois le Père faire en premier. Et c'est notre rôle maintenant. Jésus est mort pour que nous puissions vivre. Et il est vivant en nous maintenant. Mais c'est pour que nous puissions avoir cet accès, ce privilège. Le Seigneur Jésus n'est pas allé à la croix comme ça. Il savait qu'il devait aller à la croix. Et c'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, on doit aspirer à avoir une vie comme Jésus. C'est pourquoi quand Dieu ne m'avertit pas, je ne trouve pas ça normal. Il y a un problème dans ma relation avec Dieu. Si Dieu ne m'avertit pas de quelque chose de grave, c'est qu'il y a un problème. Et le Seigneur nous a dit quelque chose qui est particulier. On va le lire dans la parole tout à l'heure. Mais il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. C'est comme si l'église de Dieu on doit être au courant les uns pour les autres. Mais avec le fluide qu'on appelle l'amour. S'il n'y a pas d'amour, Dieu ne peut pas nous avertir. L'amour, c'est celui qui permet d'ouvrir les yeux sur le royaume de Dieu. Alléluia. On va aller avec moi dans Genèse 18 à partir du verset 17. Voilà un homme qu'on appelait l'ami de Dieu. Vous savez, à la finalité, nous serons tous des époux et des épouses du Seigneur. La Nouvelle Jérusalem, tout le monde est épouse. Mais sur la terre, Dieu veut des amis. Dieu veut des confidents. Dieu ne veut pas que tu sois surpris des événements qui arrivent. D'une manière ou d'une autre, il veut te prévenir, il veut t'avertir. Alléluia. Abraham, c'était un homme qui a eu beaucoup de périples dans sa vie. Il a entendu Dieu pour la première fois lui dire, quitte ta famille, quitte ton pays et va dans le pays que je vais te montrer. Nous aussi, on a quitté nos familles. On a quitté nos vieilles manières. On a quitté nos familles d'amis qui nous pourrissaient la vie. On a quitté le monde. On a quitté les traditions. Et puis on est parti pour le royaume de Dieu. Mais chemin faisant, Abraham a vécu des moments très durs. Mais il n'a jamais douté de la fidélité de Dieu. Il s'est dit, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a choisi, va me faire arriver jusqu'au bout dans le pays que je dois conquérir. Et tu as un pays à conquérir. Et Dieu ne va jamais t'abandonner dans le pays que tu vas prendre. Dieu t'a choisi. Il t'a fait cette grâce de te mettre à part. Dieu te connaît. Dieu nous aime. Dieu est profondément amoureux de nous. Et nous aussi, je vous dis, plus on avance avec le temps et plus les chrétiens doivent être près du cœur de Dieu. Amen. Hier, je disais ça, mais on n'aime pas Dieu parce que Dieu nous donne des solutions. On n'aime pas Dieu parce que Dieu va nous sauver. Oui, on a intérêt à être sauvé. Oui, on n'aime pas Dieu sous la pression. On l'aime parce qu'il est Dieu. Amen. Et j'ai toujours été émerveillé de voir qu'un homme comme Abraham avait pu voir Jésus avant même qu'il ne vienne sur la terre physiquement. Alléluia.
Dieu s'était manifesté à Abraham. Dieu est venu dans la tente d'Abraham pour lui annoncer qu'il allait avoir cet enfant tant attendu. Je ne sais pas si vous imaginez que vous pouvez être vraiment des amis de Dieu. Celui qui a créé tout ce qui est créé, vu. Celui qui soutient le monde avec tous les principes, avec toute sa puissance. Ce Dieu-là veut être ton ami. Et vous allez voir, hein, quand on va lire, quand on va rentrer dans le sujet, je trouve extraordinaire. Ce Dieu-là m'impressionne. Je suis émerveillé. Et quand on rentre quand on voit les facettes de Dieu, ses merveilles, sa bonté, son amour, sa force, on se dit, waouh, il devient aimable. Je ne sais pas comment dire, mais il est tellement beau que tu es obligé de tomber amoureux de lui. Dieu est tellement bon que tu restes épris de lui. Dieu est tellement captivant que tu as envie de le connaître encore et encore. Tu as envie d'aller encore plus profondément dans l'intimité avec lui. Alléluia. Donc, voilà Dieu qui visite Abraham pour lui dire, il vient manger chez Abraham. Il frappe, toc, 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 si quelqu'un entend ma voix, je vais manger, souper avec lui. Et là, il rentre dans la tente d'Abraham. Il lui dit, tu auras un fils à l'année prochaine, à pareille heure. Et là, le Seigneur s'en va avec les deux anges qui sont de part et d'autre. Un à sa droite, un à sa gauche. Comme dans le tombeau, Jésus est toujours accompagné de deux anges. Comme sur l'arche de l'Alliance, il y a toujours deux anges qui sont en train de couvrir la gloire de l'Éternel. Dieu a ses gardes du corps. Amen. Dieu a ses envoyés, ses messagers. Amen. Gabriel a dit, je suis l'ange je me tiens devant Dieu. Je suis venu t'annoncer une nouvelle. Amen. Alléluia. Dieu a ses anges de part et d'autre. Et Dieu s'en va. Et on croit que c'est une théophanie, c'est-à-dire une manifestation physique. Si les anges pouvaient prendre une apparence physique, alors Dieu aussi pouvait prendre une apparence physique et s'approcher de ses amis intimes. Et c'est ce que Dieu fait là. Et quand il a fini de manger avec Abraham, il s'en va, ils marchent ensemble. Dieu a toujours aimé marcher avec l'homme. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut te donner, discuter avec toi. Il veut te donner des révélations. Il veut te confier des choses. Et Dieu était passé par chez Abraham pour lui annoncer une nouvelle, mais il devait aller à Sodome et Gomorrhe pour vérifier si ce qu'il faisait était vrai ou pas. Mais le péché de Sodome et de Gomorrhe était grand, énorme. Et Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, faire tomber le jugement sur eux. Et voilà les deux versets qui vont nous concerner ce matin. Alors l'Éternel dit, au verset 17, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Alléluia. Voilà un homme qui a les faveurs de Dieu. Vous imaginez le Tout-Puissant, il a son business, il a son plan, il a ses projets, mais il reste là et puis il dit, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Je ne suis pas obligé de lui dire, mais je ne peux pas lui cacher. C'est mon ami, c'est mon intime. Je ne sais pas si tu as des amis, mais ça arrive d'avoir des amis et tu ne peux pas garder pour toi le secret. Tu leur dis, bon, j'ai un secret là, normalement je ne dois pas le dire, mais à toi, je vais te le dire à toi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça vous démange, mais d'avoir envie de partager avec quelqu'un. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des enfants de Dieu, oui. Il y a des serviteurs de Dieu. Mais être ami du Seigneur,
c'est encore mieux. Parfois, je me suis dit, Stéphane, ce serait bien que tu ne sois plus pasteur pour pouvoir être tranquille et puis te focaliser sans problème sur Dieu. Et vous savez, le Seigneur m'a dit, moi, je n'étais pas obligé de faire comme tout le monde, ni d'être bien, ni d'être pas bien, ni... Tout ce que je te demande, c'est d'être mon ami. Ce que les autres pensent de toi, ne t'inquiète pas. Je veux que tu sois qui tu es. Je veux que tu sois celui que je veux que tu sois. Fais comme tu sais faire. Avance avec moi. Suis ton papa. C'est moi ton ami. Suis-moi. Et vous savez, j'ai toujours été émerveillé par Dieu. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu. La Bible nous dit ça, qu'un serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Il fait simplement ce que son maître lui dit de faire. Fais ça, mais tu n'as pas besoin de savoir pourquoi ni comment. Et c'est comme un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise va avoir des employés. Mais parmi ces employés, il a des gens qui sont proches de ses intentions. Parce que certains sont là pour leur argent. Certains sont là pour simplement faire leur travail et puis partir. Certains sont là, mais simplement pour... parce qu'ils doivent travailler, quoi. Ils sont obligés, ils sont là. Mais il y a des gens qui sont employés, mais qui sont proches de leur patron parce qu'ils vont dans la même direction que leur patron. Ils connaissent le projet du patron. Il sait que le patron sait qu'il peut leur donner à telle mission, confier à telle mission, à telle personne. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, je bénis Dieu parce que à un moment j'avais des difficultés, puis mon patron m'a appelé, sans que je lui demande quoi que ce soit. Il m'a appelé, il m'a dit, bon, dans les temps difficiles qu'on traverse là, tiens, je te donne une enveloppe, mais ne dis ça à personne, même pas à mon épouse. Le patron lui a donné, il y avait dans l'enveloppe 500 €. Amen. Parce que Dieu connaît ses enfants et les gens aussi connaissent ceux à qui ils peuvent faire confiance. Ça se voit avec le temps. Ça se voit avec les étapes de la vie, avec la fidélité. Il y a des gens, s'ils sont vos amis, c'est pour vous utiliser. Si par exemple vous êtes les amis d'une star, alors là vous allez faire des selfies avec, pour montrer à tout le monde, regardez, regardez comment je suis avec telle personne, regardez, je suis avec telle personne. Mais c'est que ce n'est pas votre ami. Il profite de votre notoriété pour se dorer la pilule à lui-même. Et croyez-moi, il va perdre son ami. Parce que si son ami ne peut pas lui confier des choses, lui confier sa vie intime, s'il ne peut pas trouver du repos chez cet ami-là, la personne qui est connue ne va plus la fréquenter. Alléluia. Je ne sais pas si tu es avec moi ce matin, si tu comprends le point sur lequel on veut aller. Mais c'est particulier parce que Dieu qui est Dieu dans sa position vient près d'Abraham et puis il commence à lui parler et puis il se dit, ah, je ne vais pas cacher ce que je vais dire, ce que je vais faire là. Je ne peux pas lui cacher. Parce que Abraham, j'ai un projet pour Abraham. Je l'ai choisi, je l'ai établi. Il fait partie de mon plan. À travers lui, je vais accomplir mon plan pour les nations. Et c'est ce que je déclare à Dieu, devant Dieu, sur ta vie. Je déclare que Dieu t'a investi. Tu es choisi pour annoncer aux nations qui est ton Dieu. Pour que les gens puissent dire, c'est possible d'être un ami du Seigneur parce que j'ai un ami qui est un ami de Dieu. Alléluia. Ah oui, il faut que les gens connaissent ça. Il faut que les gens, quand ils te regardent, quand ils te voient, ils se disent, aïe, 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 aïe. Dieu avertit toujours cette personne-là. J'ai envie d'avoir la même intimité que cet ami-là. Ah, il y a des gens comme ça. Je suis émerveillé. Quand je vois Abraham, quand je vois Moïse, quand je vois... Vous imaginez, Moïse est avec Dieu sur la montagne, seul à seul. Et puis Moïse commence à faire un petit cancan avec Dieu. Dieu lui dit, ton peuple là, ton peuple, il a commencé à se corrompre en bas de la montagne. Moïse lui dit, mon peuple, mais c'est toi-même qui les as sortis. Dieu dit, ah ouais, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai. Vous imaginez des gens comme Moïse, comme Élie, Abraham, Jean,
guerre, des amis du Seigneur. Moïse était un ami du Seigneur, même que sur la montagne de la transfiguration, la Bible te dit ça, que Moïse et Élie apparaissent pendant que le Seigneur Jésus change de visage et ils se mettent à discuter de ce que Dieu va faire dans le plan pour aller à la croix. Comme s'ils étaient là pour conseiller. Bon, ben Jésus, quand tu vas aller à la croix, ouais, je te conseille de... Attendez, à un moment, tu deviens dans un stade où toi-même, tu influences le maître de l'univers parce que Dieu ne te considère pas comme un serviteur. Va vers ça, va vers ci, va acheter ça. Non, Dieu te considère comme un ami, un confident. Alléluia. Et Dieu a dit ça à Abraham, c'était pour qu'Abraham puisse intercéder. Parce que Dieu a un cœur aimant. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas qu'on est des chrétiens comme ça et puis Dieu ne va pas faire venir une parole pour nous avertir du malheur. Je ne crois pas ça. Je suis désolé. Et si jamais un jour ça m'arrive de ne pas être averti, que quelque chose me tombe dessus, je vais rester là et je vais méditer d'abord. Est-ce que le Seigneur m'a averti de ça? Parce que c'est important pour moi de savoir à quel stade j'en suis avec mon Dieu. Parce que si je suis proche de mon Dieu, la solution n'est pas loin. Si Dieu m'a averti, c'est que la solution est déjà là. Je demande à Dieu qu'il puisse t'avertir. Vous savez, Job est resté là, il a dit, mais attends, j'ai rien fait de mauvais. Job a cherché, mais attends, à quel moment Job a cherché? Parce que Job était proche du Seigneur. Écoutez-moi, Job n'a pas souffert pendant Aeternam vitam. Il a souffert pendant une période. Mais c'était pour révéler la gloire de Dieu dans sa vie. Et Job est venu et Dieu lui a parlé, lui a dit, tes amis là, il faut prier pour eux. Parce qu'ils ont mal parlé de toi et de moi là. Donc il faut qu'on règle les comptes là. Alors appelle-les et dis-leur de ramener des taureaux pour moi là pour qu'on puisse faire la paix. Vous rigolez mes amis, mes bien-aimés, je vous dis, être un ami du Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus a dit, allons dans Jean 15. Jean 15. Je demande à Dieu qu'il t'avertisse. Je demande à Dieu. Et c'est pourquoi même si tu fais des cauchemars, même si tu fais des rêves mauvais, ça veut dire que Dieu est de ton côté parce que Dieu est esprit et il te parle d'esprit à esprit. Dieu te parle. Dieu va t'avertir. Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Dieu n'a pas destiné que tu puisses mourir n'importe comment. Non. Dieu va t'avertir de ce qui va se faire. Moi, il y a des choses que je ne vais jamais oublier. Mon grand-père, avant de mourir, c'était un chrétien. Il priait tous les soirs. Écoutez ce que je vous dis là, mes bien-aimés. Il priait tous les soirs et on allait chez lui parce qu'on allait nettoyer le parc de poules et l'aider dans ce qu'il avait à faire. Et la veille de sa mort, il nous avait commandé une pizza, on était tout petits. Et comme d'habitude, il avait l'habitude de prier autour de la table. Il a appelé sa femme, il nous a appelés, on était les petits enfants, on est venus, on s'est assis. Et puis, les chrétiens savent, Dieu les avertisse. Amen. Parce qu'il nous a dit clairement, quand il a prié, on a entendu sa prière, il a dit, faut que nous prions parce que m'en parler que madame moi parti, faut que nous prions pour que nous puissions partir ensemble. Et la manière dont il parlait, le soir même, c'est comme si Dieu l'avait averti que le lendemain, il allait partir. Amen. Et on lui a dit, mais papy, on va préparer ton anniversaire c'est demain ou après-demain. Il a dit, mon péché, ouais, anniversaire, moi. Et on lui disait, mais arrête de dire des bêtises. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu parle à ses enfants. Alléluia. Dieu parle à Dieu, écoutez-moi, Dieu parle à ses amis. Amen. Et c'est pourquoi je refuse de croire que des malheurs nous arrivent comme ça et puis on ne sait pas. On doit être au courant. Amen. Tu dois être au courant pour ta vie. Même si c'est à travers un frère, une sœur, à travers un rêve, à travers une parole, à travers une sensation dans ton cœur profonde, Dieu doit te parler. Amen. Et c'est comme ça que tu sais que la température entre toi et ton Dieu,
La relation est là. Allons lire ça. Jean 15, à partir du verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Mais pourquoi Jésus dit je ne vous appelle plus serviteur? Parce qu'il y a eu des étapes dans la relation. Au début, c'était des serviteurs dans Jean 13, verset 13. Dans Jean 15, c'était des amis. Le mot ami pour Dieu, ce n'est pas simplement une connaissance. C'est un très cher. C'est quelqu'un qui est intime. C'est quelqu'un qui partage, avec qui il partage des sentiments. C'est quelqu'un sur qui il sait que la personne l'aime. Il sait qu'il peut compter sur cette personne-là. Donc il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle, mais je vous ai appelé ami. Mes amis, je vous ai appelé mes amis. C'est-à-dire qu'il est en train de souligner, vous n'êtes plus des serviteurs pour moi. Maintenant, vous êtes des amis. À un moment de ta vie chrétienne, tu ne vas pas obéir à Dieu pour obéir à Dieu. Ou bien par contrainte. Après, le péché ne sera même plus un combat pour toi. Tu avances avec Dieu et là, tu veux conquérir son cœur. C'est plus un combat de péché, pas péché, non. C'est un combat pour être au plus près de ton Dieu, au plus proche de lui. Jésus avait des amis. Et il y avait un trio qui était vraiment plus proche du Seigneur. Mais dans ce trio-là, il y avait quelqu'un qui m'a impressionné, c'est Jean. Le jour de la Sainte Seine, alors que Judas devait trahir Jésus, Jésus lève la voix et il dit, quelqu'un va me trahir parmi vous. Chacun se regarde. Mais il y avait, la Bible te dit bien qu'il y avait un homme qui était couché sur la poitrine du Seigneur. Jean était sur la poitrine du Seigneur. On va dire, ouais, mais il a fait Makoumé. Ce n'est pas Makoumé. C'est l'amour. C'est l'intimité avec Dieu. Et Pierre, sachant que Jean était proche du Seigneur, lui a dit, demande-lui. Demande-lui pour savoir. Écoutez-moi, Dieu veut dévoiler ses plus profonds secrets, mais avec ses amis. Et Jésus lui a dit, tu vas voir, quand je vais tremper le pain, celui qui va prendre le pain, c'est celui-là qui va me trahir. On peut tout savoir de Dieu, même que ses plus profonds secrets. Connaître Dieu, connaître. Je demande à Dieu ça, que tu puisses le connaître en profondeur. Allons continuer à lire. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Dieu veut nous dévoiler totalement le Père. Nous devons être des amis du Seigneur Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, comme il a dit à Jérémie, avant même que tu ne sois né, je t'avais déjà choisi. Tu fais partie de mon projet, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il y a des gens, dès qu'ils prient comme ça, Dieu leur répond. Tac! Dieu leur répond. D'une manière ou d'une autre, ils auront la réponse. Je demande à Dieu que tu sois proche de lui. Allons voir dans Amos. Amos. Trois. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Verset 7. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, nous ne sommes plus des serviteurs. Avant, c'était dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, tous ceux et celles qui ont l'Esprit de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu. Parfois, on s'est dit, mais est-ce qu'on était au courant de cette pandémie? Peut-être que tu n'as pas entendu le mot pandémie, ni corona, mais Dieu avait averti que les temps seraient mauvais. Il t'avait montré des images, il t'avait montré, et tout ça, c'est pour que tu puisses apprendre à connaître son langage. Je vous dis, prochainement, le Seigneur m'a dit ça, il y aura des étalages vides. Et c'était, j'entendais l'Esprit Saint me dire, pénurie. Pénurie.
Mes bien-aimés, je vous dis, soyons proches du Seigneur. C'est le moment. Comme dans Genèse, quand Abraham était avec le Seigneur, il marchait avec lui. Et le Seigneur a dit, il s'est dit, comment ça, je ne vais pas lui faire connaître mes intentions. Mes intentions. Avant que Dieu ne bouge, Dieu va t'avertir. Mais arrête d'être après tout ce qu'il y a autour. Mais sois concentré sur ton Seigneur. Concentré sur l'amitié que tu as avec ton Dieu. Comment tu peux être de plus en plus proche de ton Dieu. Alléluia. Allons voir dans Ésaïe 41, verset 8. Abraham était appelé l'ami de Dieu. Ésaïe 41, verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Quand il parle du mot aimer, ça veut dire que c'est son ami. C'est à cause d'Abraham que Israël a été béni, que toute sa descendance est bénie. Et maintenant, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Connaître le Père, connaître l'amitié de Jésus, être proche de Jésus pour savoir tout ce qui va se faire. Quand Dieu t'avertit, quand Dieu te parle, tu es dans une position de sécurité. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Il t'a choisi, il t'a aimé et il est proche de toi. Ce que je demande à Dieu, c'est vraiment d'ouvrir notre esprit. Qu'on arrête de se focaliser sur des choses qui passent, mais qu'on puisse se focaliser sur notre amour avec le Seigneur. Je vous dis que ces gens-là se levaient tous les matins pour prier. Abraham était un homme de prière tous les matins. D'ailleurs, quand Dieu lui est apparu, il était assis devant sa tente. Sa femme même ne comprenait pas ce qu'il faisait. Elle riait, elle a rigolé. Tu jouais un fils à 90 ans, elle a rigolé. Mais Dieu parlait à Abraham. Les gens vont peut-être rire de toi, mais toi, tu es un intime du Seigneur. Tu sais ce qui va se faire. Ça fait partie des enfants de Dieu. Ça fait partie de l'intimité avec Dieu. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé être sur la poitrine de Jésus comme ça? Quand Pierre lui a dit, demande-lui pour voir. Allons voir ça dans Jean, c'est trop beau. Il faut lire les passages, il faut lire. Il faut laisser la Bible nous parler. Et c'est possible pour toi. Je demande à Dieu que tu sois encore plus intime que ton pasteur. Intime du Seigneur. Collé à lui, que Dieu te parle plus que les autres. C'est ce que je demande. Alléluia. Merci Jésus. Jean 13. À partir du verset 21. Au verset 20, Jésus va dire, quelqu'un va me trahir. Au verset 21, Jean 13, 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Il y a des choses que toi seul peux connaître. Parce que tu es un intime du Seigneur. Et c'est pourquoi n'hésite pas à demander à Dieu, Seigneur, qui est-ce? Alléluia. Verset 26, Jésus répondit,
c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et après, on connaît la suite. Jésus va dévoiler à Jean qui. Mais la Bible ne te dit pas que Jean a commencé à parler à tout le monde. Hein? C'est lui, c'est lui, c'est lui. Jean n'a rien dit. Jean a gardé pour lui. C'est une attitude de cœur. Dieu cherche des gens qui ont une attitude de cœur. Des gens qui sont proches de lui, qui sont assidus à lui. Je vais te dire pourquoi tu n'es plus un ami de Dieu. C'est parce que tu as lâché l'intimité avec le Seigneur. C'est pour ça. Tu sais pourquoi Dieu ne te parle plus, tu ne vois plus, tu n'entends plus. C'est pas parce que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est que ton cœur est ailleurs. Mais quand ton cœur, l'oreille de ton cœur est proche du cœur de Dieu, Dieu va te parler. Il va t'avertir de choses que tu ne soupçonnes même pas, que tu ne pensais même pas. Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs. Il y a beaucoup de gens qui sont affairés. Il y a beaucoup de gens qui ont des traditions ou la religion. Le petit Samuel était au pied de l'arche de l'Alliance. Un petit garçon. Mais il était attaché à l'œuvre de Dieu. Il aimait son Seigneur. Et il se couchait près de l'arche de l'Alliance. Le coffre du Seigneur était là. Et la nuit, Dieu a parlé à ce petit garçon. On n'aurait jamais cru qu'à cet âge-là, Dieu parlerait à un petit garçon. Et Élie a été réveillé 2 fois par Samuel qui est venu lui dire « Mais tu m'as appelé, tu m'as appelé !» Et lui a dit « Non, 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 va te coucher. Mais si tu entends la voix encore une fois dit « Parle !» Ton serviteur écoute. Cette phase de serviteur-là, c'est ton ami. Ton confident écoute.